Le Sahara occidental, on en parle matin et soir. Matin et soir, au point où nous avons l'impression, en tout cas beaucoup de nos compatriotes, ils pensent que le Sahara occidental c'est un territoire algérien. Le Sahara occidental, on s'est disputé avec nos deux partenaires économiques parmi les plus importants. Mais à part la Chine et l'Italie, les deux autres plus importants partenaires économiques de l'Algérie sont l'Espagne et la France. Parce que nous n'avons pas de problème avec les Marocains concernant le territoire algérien. Le Maroc n'a jamais revendiqué une partie de notre Sahara. Et ni Tindouf, ni Béchar, ni Walou, depuis 72. Le Sahara occidental, c'est un conflit, il relève de l'ONU. Le Maroc a fait une proposition qui est l'autonomie. On en fait une obsession. غير ان شاء الله يجيك شي واحد في السلطه الجزائريه ولا في الصحافه الجزائريه يقول لك هذه الصحراء الغربيه مذكوره في القران بعيد الشر كل حال ربي يسمح لنا. Il fallait régler le problème du Sahara, il fallait accepter de tourner la page du Sahara occidental. Le Sahara doit rester marocain. Oublions ce problème du Sahara occidental. Il faut dire la vérité, c'est leur Sahara. Il faut dire, là, il faut arrêter qu'on se mente à nous-mêmes. Comme Béchar et Tindouf, c'est à nous, et ben le Sahara occidental, c'est à eux. C'est bon. Auparavant, l'Algérie, à l'époque du régime de Bouteflika, le Sahara occidental était une constante des affaires étrangères, de la politique internationale de l'Algérie. C'était une simple constante, mais une base, un principe noble comme ça, que l'Algérie estimait qu'elle qualifiait de noble, et qu'on nous défendions, peut-être à juste titre à une certaine période de l'histoire, mais en tout cas, on n'en faisait pas une obsession. Ça n'a jamais été une obsession. C'est-à-dire qu'on n'en parlait pas tout le temps, ce n'était pas une variable de la politique interne du pays. Le Sahara occidental était toujours une problématique des relations internationales et des diplomates algériens, et ça relevait du secteur des affaires étrangères. Ce n'était pas un paramètre stratégique, névralgique, qu'on utilisait comme baromètre pour évaluer et pour déterminer nos relations diplomatiques et politiques avec les États du monde entier. Et on n'a jamais créé des problèmes avec des partenaires aussi importants pour nous, comme la France et l'Espagne, juste à cause du Sahara occidental. Quand il y a des divergences avec la France, quand il y a des divergences avec l'Espagne, ou là avec les États-Unis d'Amérique sur la question du Sahara occidental, voilà, on disait, on marquait notre différence, l'Algérie marquait sa divergence, et ça s'arrêtait là. C'était pas une obsession. On n'est pas allé jusqu'à rompre les relations diplomatiques, et on n'en parlait pas régulièrement, comme à l'époque du régime Tebboune. Le Sahara occidental, c'était la PS, quelques médias publics moudjahed, je suis à l'expression jeune indépendant, les médias les plus anti-marocains en Algérie, et quelques fois dans la radio de NTV. Maintenant, ça a complètement changé. Le Sahara occidental, on en parle matin et soir. Matin et soir, au point où nous avons l'impression, en tout cas beaucoup de nos compatriotes, ils pensent que le Sahara occidental c'est un territoire algérien. Je vous assure, des citoyens algériens, et des Algériens et des Algériens, ils disent, mais Sahara, on doit la récupérer. Moi, je fais c'est un pays étranger. Ça, c'est une question qui ne concerne pas le territoire algérien. On en parle matin et soir. Donc, après l'Espagne, maintenant on se dispute avec la France. La France a décidé de soutenir le plan d'autonomie marocain et de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Grosse dispute. Pas d'ambassadeur depuis 30 juillet 2024. Boycott des importations françaises. Ça, vous allez voir, je l'ai mis en garde. Je vous ai mis en garde. Mais ça va produire des conséquences désastreuses pour les Algériens et les Algériens pour leur pouvoir d'achat. La France est notre deuxième fournisseur après la Chine. C'est quand même le premier, le deuxième et l'un des trois premiers fournisseurs pour les matières agricoles alimentaires. On en a parlé tout à l'heure dans une émission. Remplacer les produits français que nous mangeons, que nous consommons, les voitures françaises, les équipements français, aussi rapidement par d'autres fournisseurs, ça va être extrêmement compliqué. Ça prendra du temps, ça va nous coûter plus cher. Du coup, l'inflation va augmenter en Algérie, les pénuries vont s'aggraver, et les entreprises algériennes qui avaient besoin de faire des partenariats avec comme fournisseurs des entreprises françaises pour leurs activités de production, pas pour la revente en l'état. Il y a des machines qu'on devait ramener de France, des pièces de rechange qu'on devait ramener de France, de l'expertise, du savoir-faire qu'on devait ramener de France, sans parler de matières premières agricoles par exemple. Et ben, ces entreprises algériennes vont être extrêmement pénalisées. Donc on va avoir beaucoup de déséquilibres dans notre pays. Tout ça pourquoi? Pour le Sahara occidental. Et le Sahara occidental, on s'est disputé avec nos deux partenaires économiques parmi les plus importants. Mais à part la Chine et l'Italie, les deux autres plus importants partenaires économiques de l'Algérie sont l'Espagne et la France. Un morceau, je dis bien un morceau et je pèse mon mot, de désert rocailleux où la population est de 400 000 habitants.
Parce que nous n'avons pas de problème avec les Marocains concernant le territoire algérien. Le Maroc, je le rappelle et je le dis 1000 fois, n'a plus de prétention sur le territoire algérien. La convention signée à Rabat en 1972, elle a été ratifiée, qui a été signée à l'île Yanès, qui a été signée par Abdelaziz Bouteflika, quand il était ministre des Affaires étrangères, et par le ministre des Affaires étrangères marocain à l'époque, Ahmed Taibi Ben Hima, elle enterre définitivement le problème du tracé frontalier entre l'Algérie et le Maroc. Il y a quand même 9 articles, 98 pages, elle est consultable sur Internet. Le Maroc et l'Algérie n'ont plus de problème concernant leur tracé frontalier depuis le 25 juin 1972. Le Maroc, il a ratifié, il a fini, il a tardé pour ratifier cette convention, elle a été ratifiée en 1992. L'Algérie l'a ratifié très rapidement, parce que ça protégeait notre territoire national contre, auparavant, les velléités expansionnistes de certains dirigeants marocains, mais c'était à l'époque, les années 60, les années 70. Et je rappelle encore une fois, vous pouvez aller voir le site des Nations Unies, depuis le 30 juillet 2002, cette convention relative au tracé frontalier entre l'Algérie et le Maroc a été enregistré par le secrétariat général des Nations Unies, et donc les deux pays n'ont pas de problème concernant leurs frontières. Le Maroc n'a jamais revendiqué une partie de notre Sahara. Et ni Tindouf, ni Béchar, ni Ouelou, depuis 72. Donc nous n'avons pas de problème avec le Maroc concernant notre frontière. Le Sahara occidental, c'est un conflit, il relève de l'ONU. C'est l'ONU qui l'a déclaré territoire non autonome dont la population ne s'administre pas encore par elle-même. Le Maroc a fait une proposition qui est l'autonomie. On en fait une obsession. Pourquoi en faire une obsession au point où le Sahara occidental est devenu un baromètre? Plus qu'un baromètre, la boussole de nos relations internationales. C'est devenu la référence absolue, comme le Coran, c'est devenu une Bible, un Coran. غير ان شاء الله يجيك شي واحد في السلطه الجزائريه ولا في الصحافه الجزائريه يقول لك هذه الصحه الغربيه مذكوره في القران بعيد الشر على كل حال ربي يسمح لنا. C'est devenu de la folie. Il y a un cadre qui est l'ONU. Que l'Algérie continue à défendre l'indépendance du Sahara, c'est son problème, ça peut se comprendre entre guillemets. Mais se disputer avec la France et avec l'Espagne, c'est extrêmement grave. Et pourtant maintenant je vais briser un tabou. Wallah al-Adim, à l'époque, on aurait dû écouter quelqu'un qui en 2019, il nous avait conseillé sagement d'aller régler ce problème définitivement. Wallah al-Adim, je vous le dis, je le redis, je le pense. Et je sais que je vais pas être apprécié par beaucoup de dirigeants algériens, ils vont m'insulter là-dessus, mais Ammar Saïdani avait raison. Il fallait régler le problème du Sahara, il fallait accepter de tourner la page du Sahara occidental. Le Sahara doit rester marocain. Oublions ce problème du Sahara occidental. Au lieu d'aller financer le Polisario qui nous coûte, et on en a parlé, fait Algérie Park, plus d'1 milliard de dollars chaque année, on en a donné des chiffres, on a fait une enquête fouillée, etc. Ça nous coûte beaucoup d'argent pour pratiquement rien, pour pratiquement zéro impact. Aujourd'hui, il y a la majorité toutes les grandes puissances, la majorité des pays à travers le monde ne croient pas à la pertinence et à l'utilité de créer un État en Afrique qui s'appelle le Sahara occidental et peuplé uniquement par 400 000 habitants. Et Ammar Saïdani en 2019, il avait totalement raison. Qu'est-ce qu'il avait dit en octobre 2019 Ammar Saïdani dans une interview accordée à TSA? Je pense que l'Algérie a versé pendant 50 ans des sommes faramineuses à ce qu'il appelait le Polisario. Et cette organisation n'a rien fait et n'est pas parvenue à sortir de l'impasse. L'argent versé au Polisario, avec lequel ses membres se baladent depuis 50 ans dans les hôtels de luxe, doit revenir à Souk Haras, Al-Bayt, Tamanrasset et autres villes algériennes. Voilà ce qu'il a dit. Il a osé, c'était le seul et premier haut responsable algérien, Ammar Saïdani, ancien patron du FLN, ancien président de la PN, je rappelle, il a dit le Sahara est marocain et rien d'autre. Il faudrait que les Algériens l'acceptent, il faudrait on tourne la page. Et est-ce qu'il a tort aujourd'hui qu'échauffoue avec le développement des événements? Est-ce que Ammar Saïdani a tort? On l'a traité de traître à l'époque. On l'a insulté. Sabine, Mkhaline, c'est un traître, c'est un corrompu, etc. Mais sur le plan purement géopolitique et rationnel, il a eu raison. Si l'Algérie avait accepté de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, si elle avait tourné la page des tensions avec le Maroc, si on avait créé une relation de bon voisinage avec le Maroc, si on avait relancé le Maghreb, et en 2019, Ammar Saïdani, elle avait dit, il y avait une conjoncture historique
très importante. Il y avait un changement politique en Algérie. Il y avait un nouveau président en Tunisie. Il y avait un nouveau départ, une nouvelle configuration en Libye. Il y avait des changements aussi en Mauritanie. On aurait pu repartir sur de nouvelles bases et créer ce foutu Maghreb qui aujourd'hui est devenu colonisé par des puissances étrangères comme la Russie, comme la France, les États-Unis, les Émirats, etc., etc. Nous sommes devenus des pays colonisés. Qu'on le veuille ou non. La Tunisie faillite, elle n'est pas du tout indépendante, elle n'est pas du tout souveraine. La Libye divisée dans une insécurité totale et dominée par les puissances étrangères. La Mauritanie très seule et très faible, elle dépend essentiellement du soutien de l'Arabie Saoudite, des Émirats et de l'Occident et des relations de bon voisinage avec l'Algérie et le Maroc pour exister. Et l'Algérie et le Maroc qui s'engravent, qui s'enfoncent dans leur division interne. Ça a été une connerie. La conjoncture est favorable pour relancer l'Union du Maghreb, l'avait dit Ammar Saïdani, qu'on a trop méprisé, on l'a rabaissé pour rien. Alors ce mec, je le dis, moi je pèse mes mots, je tiens à lui présenter mes excuses parce qu'il avait raison. Si dès 2019 on avait réglé le problème de la marocanité du Sahara occidental, la reconnaissance de la souveraineté marocaine du Sahara occidental, le plan d'autonomie du Maroc, on aurait eu des bonnes relations, on aurait enterré l'âge de guerre. Est-ce que le Maroc aurait normalisé ses relations avec Israël en décembre 2020? Je vous pose la question et que chacun d'entre nous, est-ce que le Maroc aurait été contraint de normaliser ses relations avec Israël si l'Algérie avait accepté le plan d'autonomie marocain dès le départ et elle avait accepté de tourner la page et on aurait accepté la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental? Jamais le Maroc n'aurait normalisé ses relations avec Israël. Et on le sait tous que si le Maroc a normalisé ses relations avec Israël en décembre 2020, parce qu'il se sentait poussé, contraint, encerclé par l'Algérie, les frontières fermées depuis les années 90, le problème du Sahara occidental patine au niveau des instances internationales. La normalisation avec Israël a permis au Maroc d'obtenir quoi? D'obtenir la reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le Sahara occidental. C'était ça ce que visait le Maroc. Parce que les relations entre Israël et le Maroc étaient secrètes. Dans les coulisses, elles étaient pratiquement normales. Mais on aurait au moins évité l'accord militaire de défense entre Israël et le Maroc en novembre 2021. Les visées des militaires israéliens sur le territoire marocain. On aurait pu éviter la percée de l'influence israélienne dans la région si l'Algérie avait accepté, avait accompagné le Maroc dans ses efforts de normalisation et dans ses efforts de reconnaissance de sa souveraineté sur ce territoire qui lui appartient. Il faut dire la vérité, c'est leur Sahara. Faut dire là, il faut arrêter qu'on se mente à nous-mêmes. Comme Béchar et Tindouf, c'est à nous, et ben le Sahara occidental, c'est à eux. C'est bon. Il faut tourner la page. On va pas, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous, d'aller soutenir? Il faut dire la vérité, j'en ai marre, moi, de ce problème. Qu'est-ce qu'on en a vraiment à foutre d'aller s'emmerder à essayer de créer un État avec 400 000 habitants, alors que nos voisins du Sahel, ils ont dû faire une alliance. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali, ils ont dû faire une alliance pour pouvoir vivre et survivre. Survivre, essayer de se développer et résister à la menace qui menace leur existence. Comment un pays de 400 000 habitants va vivre aujourd'hui en Afrique? J'ai venu le Soudan du Sud quand il a pris son indépendance très directement dans la guerre civile. Mais la liberté des Sahraouis. Ils seront plus libres avec un pays qui va sombrer dans la dictature et dans la guerre civile. Est-ce que les Soudanais du Sud sont forcément libres aujourd'hui? Je vous dis, des pays importants comme l'Éthiopie, l'Érythrée, comme le Congo, Kinshasa, n'arrivent pas à garantir, à contrôler leur propre territoire. Ils n'arrivent pas. Je vous le Soudan du Sud depuis 2011, ça a été une expérience que des guerres et des familles et des problèmes et des divisions. Donc je vais créer un autre État qui sera dominé par les groupes armés, c'est l'existence du Sahara occidental. Donc un pays indépendant sera une menace directe contre l'Algérie. Menace directe, parce que les militaires algériens qui pensent qu'ils vont sécuriser le Sahara occidental comme ils ont sécurisé le territoire algérien, ils rêvent. Sécuriser un tel territoire, ça demande de l'argent. Et c'est pas le nôtre. Faut qu'on arrête, mais historien, un historien algérien, il est parti à l'ONU, et en fait, il n'est même pas historien, il est vétérinaire, scientifique, mais il s'est converti en historien, il a parlé de certaines preuves historiques. L'histoire n'explique pas tout. Mais l'Alsace, en Europe, il y a des territoires qui appartenaient, qui étaient allemands à un moment donné, et qui sont redevenus français, qui étaient tchèques, qui étaient polonais, qui étaient allemands auparavant. Si on applique l'histoire, si tous les pays du monde réfléchissent comme les Algériens, mais à un moment donné, il y avait 3 ou 4 tribus qui étaient indépendantes, mais beaucoup de micro-États vont exister. Même les Malahak, même les séparatistes kabyles, ils disaient qu'il y avait le royaume de Koukou.
Il était indépendant de la régence d'Alger, où il avait sa propre organisation, donc la Kabylie serait indépendante. Ça ne veut rien dire, ces conneries. C'est pas parce que, à un moment donné de l'histoire de l'humanité, certains territoires étaient indépendants, autonomes, ou avaient leur propre organisation, que cela remet en cause leur rattachement à un pays plus global, plus diversifié, et à une entité beaucoup plus large. Ce n'est pas vrai. En Europe, il y en a des milliers d'exemples comme ça. Il y a des milliers de royaumes, de petites principautés qui ont existé pendant des siècles. Ça ne veut pas dire que l'Allemagne ou la France ou l'Italie ou l'Espagne doivent se diviser, doivent se subdiviser ou là doivent se fondre en plusieurs pays. Ça n'a aucun sens. Sinon, comme ça, on aura des milliers de pays. On n'aura pas 193 ou 194 États membres de l'ONU. On va avoir 1500. Mais il y a un argument historique. Il est bête. Il y a des preuves historiques aussi durant une bonne partie de l'histoire, il y a eu des relations intrinsèques et même de rattachement entre le Maroc et le Sahara occidental. Ça, on ne peut pas aussi l'oublier. Donc Tlemcen, parce qu'il y avait les royaumes, il y avait à un moment donné un royaume qui Tlemcen, donc les Tlemceniens disent que c'est notre propre pays, à part. C'est un raisonnement extrêmement dangereux. Je dis bien extrêmement dangereux. L'histoire, il peut être interprété. Non, arrêtons les conneries. Ce pays ne peut pas exister. Les grandes puissances n'en veulent pas. Les pays africains n'en veulent pas. Même les gens, même les géopoliticiens, les experts les plus simples, qui n'ont pas vraiment un sens aigu, même ceux qui ont les diplômes les plus simplistes dans les sciences politiques internationales, dans les relations internationales, ils veulent que cet État n'est pas viable. L'État du Sahara n'est pas fiable, n'est pas viable. Ça serait une connerie. Ça serait un foyer d'insécurité, de terrorisme et d'instabilité dans toute la région. Voilà.